Voici l'histoire d'Albert Camus et pourquoi il a écrit L'Étranger. Écoutez bien l'histoire d'Albert Camus. Il est né en 1913 à Mondovì, en Algérie. Son père est mort à la guerre quand il n'avait pas 1 an, et sa mère, une femme simple et presque sourde, l'élève seule dans un quartier pauvre d'Alger. La vie n'était pas facile, mais autour de lui, il y avait la mer, le soleil, les senteurs du jasmin et de la mer Méditerranée. Ces images lumineuses, il les gardera toujours dans ses livres. À l'école, il croise un homme qui va changer sa vie, Louis Germain, son instituteur. C'est lui qui croit en lui, qui l'encourage et qui lui ouvre les portes de la connaissance. Grâce à lui, le petit garçon pauvre devient un jeune homme brillant, qui découvre la philosophie à l'université d'Alger. Mais la tuberculose l'empêche de devenir professeur et l'éloigne un temps des études. Camus se tourne alors vers le journalisme et l'écriture. Il se fait des amis parmi les intellectuels et artistes d'Alger, des gens comme Jean Grenier, qui devient son maître spirituel, ou des journalistes avec lesquels il débat de justice, de politique, de la vie. Il écrit dans des journaux locaux, défend les plus faibles, s'indigne contre les injustices de la colonisation, mais toujours avec cette honnêteté qui le caractérise. Et quand la Seconde Guerre éclate, il rejoint la résistance à Paris, contribuant à un journal clandestin, Combat, avec d'autres écrivains et résistants. Dans sa vie privée aussi, Camus côtoie des figures importantes. Son ami et mentor Jean Grenier, ses collègues journalistes et écrivains, mais aussi les intellectuels de Paris et d'Alger, avec qui il débat sans cesse, cherchent et se questionnent. Ces rencontres nourrissent son œuvre et sa réflexion sur la justice, la liberté, et ce qu'il appellera plus tard l'absurde. Voici les rencontres qui ont façonné Camus. Tout commence dans les rues chaudes d'Alger. Ce petit Albert qui grandit pauvre mais curieux rencontre dans un premier temps Louis Germain, son instituteur, qui est un homme patient. Il voit le potentiel dans ce gamin aux habits usés. Alors il l'encourage, lui ouvre les portes de la lecture et de la pensée. Sans lui, Camus ne serait peut-être jamais devenu philosophe ou écrivain. On imagine Albert assis sur un banc de classe, les yeux brillants, écoutant Germain parler du monde, déjà fasciné par l'injustice et la beauté de la vie. Plus tard, lorsqu'il rencontre Jean Grenier, le philosophe, celui-ci devient son maître spirituel. Il le guide dans la lecture de Platon, de Montaigne, mais aussi dans sa réflexion sur le sens de la vie. Alors ils se promènent ensemble dans Alger, discutant longuement de l'existence, du bien et du mal. C'est Grenier qui le pousse à regarder le monde tel qu'il est, à accepter son absurdité et à écrire sur cette lumière crue de la Méditerranée. À Paris, et dans le milieu intellectuel, Camus croise des figures prestigieuses. Il rencontre Jean-Paul Sartre lors de conférences et de dîners philosophiques. Ils débattent de l'engagement, de la liberté et de l'existence. Au début, ils s'admirent, puis leurs visions politiques divergent et leur amitié se transforme en rivalité intellectuelle. Camus discute aussi avec Maurice Merleau-Ponty, partageant des idées sur la perception et la conscience, et côtoie André Malraux qui l'impressionne par sa passion pour l'écriture et l'action. Pendant la guerre, Camus rejoint la résistance et rencontre alors ses compagnons clandestins comme Pierre Herbart ou Roger Stéphane. Ensemble, ils passent des nuits à écrire et publient Combat, ce journal clandestin. Ils discutent et parfois craignent les arrestations. Ces moments de lutte et de solidarité nourrissent sa vision de l'homme confronté à l'absurde et à l'injustice. Enfin, Camus reste proche des figures littéraires et critiques comme André Prud'homme et Georges Lambrich, qui l'encouragent à publier ses premiers textes. Ces rencontres, certaines brèves, d'autres durables, façonnent son regard sur le monde et inspirent des personnages comme Meursault dans L'Étranger ou les héros de la peste. Camus n'était pas seulement un écrivain, c'était un homme curieux, passionné, révolté, qui aimait les discussions tardives, la mer et la chaleur, mais aussi la justice et la vérité. En 1957, il reçoit le prix Nobel de littérature, et 3 ans plus tard, il disparaît brutalement dans un accident de voiture, laissant derrière lui une œuvre lumineuse et intemporelle. Et L'Étranger dans tout ça ?
Ce livre paraît en 1942 au cœur de la guerre, mais il vient de plus loin, de l'Algérie, de cette lumière aveuglante. Camus a voulu y peindre un homme, Meursault, qui ne sait pas mentir. Il ne pleure pas quand on attend de lui des larmes. Il ne dit pas « je t'aime » pour faire plaisir. Il ne prie pas quand il n'a pas la foi. Et pour ça, pour cette sincérité nue, il devient étranger aux autres, étranger au monde, et on le condamne. En écrivant L'étranger, Camus voulait montrer ce qu'il appelait l'absurde, ce décalage entre notre besoin de sens et le silence du monde. Meursault n'est pas un héros, c'est un homme qui accepte de vivre la vérité telle qu'elle est, jusqu'au bout. Et voilà pourquoi ce petit roman si simple dans ses phrases brille comme une parabole, la lumière éclatante d'Alger et l'ombre d'une vie qui n'a pas de réponse toute faite. En parallèle, Camus écrit aussi le mythe de Sisyphe où il développe sa philosophie de l'absurde. La vie n'a pas de sens imposé, mais elle peut être vécue avec courage et lucidité. L'étranger est donc à la fois un roman et une leçon de vie. Il montre un homme qui accepte la vérité nue de l'existence dans toute sa beauté et dans sa cruauté. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.